t'appelle. Soit acclamé en premier, Jésus-Christ de Nazareth, ce seul vrai Dieu, véritable Dieu, ami fidèle, qui reste fidèle lorsque nous sommes infidèles. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Je suis très heureux de répondre. Je pense que le service catholique d'évangélisation est ma maison. Je ne suis pas étranger. Mon frère Marcel Blé, qui vient de perdre son père et qui est allé pour les obsèques, est certainement à l'écoute. Je le salue, jumeau, je te salue, là où tu es. Je voudrais aussi honorer le berger Camille Élisée. Je voudrais aussi honorer les prêtres de la paroisse, le Père Sika, le Père Amon et tous ceux qui font ce travail merveilleux dans cette paroisse et dans ce doyenné. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le seul pour lequel nous devons vivre. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dis bien Amen pour que ta famille soit bénie. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 16. Les versets 21 et 22. Lorsqu'elle enfante a de la tristesse, elle a de la tristesse parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau. Votre cœur se réjouira et nul ne vous l'ôtera cette joie. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa propre parole et que le peuple l'acclame très fortement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de l'épreuve à la gloire. Un thème qui a besoin de se vivre plutôt que de se prêcher. Parce qu'il y a une dimension dans laquelle nous parlons des choses et une autre dimension dans laquelle nous expérimentons les choses. Nous allons parler de gloire. Ma prière est qu'au sortir de ce temps, tu commences à expérimenter la gloire de Dieu. Non, tu n'as pas bien dit Amen, je ne t'entends pas. Que cette gloire coule dans ta maison, coule sur tes pas, dans ton travail, partout où tu iras. Que la gloire de Dieu t'inonde partout où tu seras. Je voudrais honorer le Seigneur, mais je voudrais aussi honorer une personne. Qui est ma gloire? Car il est écrit que la femme est la gloire de l'homme. Je voudrais honorer ma ravissante épouse Anne Impé Deepness. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Tu es bénie, bénie dans les femmes. Alléluia. Et bien aimé, la Bible nous dit que la femme enceinte, lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Et vous savez qu'avec moi que l'enfant est un fruit, n'est-ce pas? Élisabeth a dit à Marie, tu es bénie et le fruit de tes entrailles est béni. Donc l'enfant est un fruit. Dis avec moi, l'enfant est un fruit. Et il est écrit dans Jean chapitre 15, le verset 8, il est écrit ceci. La gloire de Dieu, c'est que vous portiez du fruit. Autrement dit,
La gloire de Dieu, c'est le fruit. Donc, si je dis que l'enfant, c'est la gloire, ce n'est pas faux puisque l'enfant est un fruit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, vous me suivez? Alléluia. Donc en fait, le processus de la grossesse qui va commencer par la fécondation, l'ensemencement, la fécondation jusqu'à ce que la grossesse évolue pour faire sortir le fruit est le processus selon lequel la gloire s'extériorise dans la vie d'une personne. Qui a dit Amen? Tu es béni, ta famille est bénie puisque tu as dit Amen. Tu es encore plus béni puisque tu as dit Amen plus fort que ton voisin. Bien-aimé dans le Seigneur, manifester la gloire, en somme, c'est faire le chemin et le processus de la femme enceinte. La question c'est qu'est-ce que la gloire et pourquoi nous devons rechercher la gloire? La gloire, si elle se présente comme le fruit, elle n'a pas commencé comme le fruit. Car en fait, vous savez que le fruit a commencé par la semence et s'est développé dans l'arbre par la sève avant de se présenter comme le fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais parler très imagé pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Alléluia. Regardez. La Bible est claire et nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prêcher. Donc, la foi est le fruit de la parole. On est d'accord? C'est-à-dire que la parole produit la foi. Mais la foi aussi peut être sémée. Puisqu'il est écrit que si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, le grain est une sémence. Donc la foi devient une semence. À partir du moment où je peux investir ma foi pour qu'elle produise un fruit. Et le fruit de la foi, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit. Galate dit ceci. Galate dit, est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en croyant du cœur? Autrement dit, la foi devient la semence qui produit l'esprit. Et l'esprit devient aussi la semence qui produit la gloire. Car sans l'esprit de Dieu, il ne peut pas avoir de gloire. On est d'accord? Donc, je reprends. La parole est la semence qui produit la foi. La foi produit pour fruit l'esprit. L'esprit produit pour fruit la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, regardons. Puisque Jésus est notre modèle, nous allons voir comment est-ce que la gloire de Jésus s'est manifestée. Si nous avons compris cela, nous allons comprendre comment est-ce que notre gloire, la gloire de Dieu en nous, va se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'aux noces de Cana, tel fut le premier miracle de Jésus où il manifesta quoi? Sa gloire. Et si on dit qu'il manifesta sa gloire, cela suppose que sa gloire était cachée en lui. Mais quand on parle de la gloire de Jésus, de quoi parlons-nous? Nous parlons de l'épouse de Jésus, puisque l'épouse est la gloire de l'homme. Donc, l'épouse de Jésus est la gloire de Jésus. Et nous savons que l'épouse de Jésus, Éphésiens chapitre 5, c'est l'Église. Donc en fait, aux noces de Cana, quand on dit tel fut le premier miracle de Jésus où il manifesta sa gloire, on est en train de dire tel fut le premier miracle de Jésus où il manifesta l'Église. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez ça?
Alléluia. Oh, lève la main si tu me comprends. Ah, je vois que tu es vivant, tu me comprends. Bien-aimé dans le Seigneur, cette gloire va être manifestée, c'est-à-dire l'Église. Mais à quel moment l'Église s'est manifestée? L'Église s'est manifestée à la croix du côté percé de Jésus. On est d'accord? Autrement dit, si Jésus a porté dans son sein l'Église qui a évolué comme une grossesse jusqu'à ce qu'il la manifeste, autrement dit, j'ai envie de dire qu'il enfante l'Église à la croix. D'accord? Les guillemets n'apparaissent pas pendant que je parle. Mais Christ a enfanté l'Église à la croix, n'est-ce pas? On est d'accord avec moi? Alléluia. S'il a enfanté l'Église à la croix, c'est que quelque part, il a reçu la semence de l'Église quelque part, pour qu'elle puisse se développer en son sein comme une grossesse jusqu'à ce qu'il enfante l'Église à la croix. Amen. C'est-à-dire sa gloire. Mais à quel moment Christ a reçu la semence? Car il n'y a pas de grossesse sans semence. Et j'ai dit la semence de la gloire, c'est quoi? C'est l'Esprit. Autrement dit, à un moment bien précis, l'Esprit de Dieu devait être sémé en Jésus, qui devait être en sein de l'Église. Amen. Quelqu'un me comprend bien? C'est exactement ce qui va se passer à son baptême. Lorsque Jésus va se faire baptiser par Jean le Baptiste, la Bible précise que les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Dis Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, l'Esprit de Dieu a sémé en lui la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que, bien-aimé, c'est l'expérience que tu fais avec le Saint-Esprit qui sème la gloire de Dieu en toi. Amen. Amen. Or, tu ne peux pas faire l'expérience de l'Esprit si tu n'as pas fait l'expérience de Jésus-Christ, mort au calvaire pour toi, que tu devras accepter afin que l'Esprit vienne en toi pour s'aimer la gloire en toi. À partir du moment où l'Esprit de Dieu est venu en Jésus-Christ et a sémé la gloire, Christ était ainsi enceinte de sa gloire, c'est-à-dire de l'Église. Choquant, n'est-ce pas? C'est pour cela que le texte de l'Évangile dit clairement, la femme, lorsqu'elle est enceinte, elle est triste parce que son heure est venue, et il dit vous de même, c'est-à-dire qu'il nous compare à la femme enceinte. De la même manière que Christ a porté dans ses entrailles spirituelles l'Église, de la même manière nous aussi, nous devons porter en nous la gloire de Dieu en nous, pour qu'elle se manifeste. Alléluia. Alléluia. Viens-moi pour accoucher bientôt. Ce qui était caché en toi va se manifester à l'extérieur de toi très bientôt. Si tu te lèves pour dire Amen 3 fois, reçois la bénédiction de Dieu pendant que je parle. Bien-aimé dans le Seigneur, il se passe quelque chose de fondamental. Ce qui va se passer, c'est que lorsque la puissance, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, il était enceinte de la gloire. Comme exactement un homme qui part avec une femme et dépose en elle sa semence, l'Esprit de gloire va être sémé en Jésus. À partir de ce moment, il va se créer ce qu'on appelle une fécondation spirituelle à l'intérieur de Jésus. Alléluia. Il reçoit dans ses entrailles spirituelles la gloire. Et cette gloire va se développer, c'est-à-dire l'Église, mais qui existe sous la forme embryonnaire. Car les 12 apôtres étaient l'Église qui existait, mais sous la forme embryonnaire. Comme s'ils portaient en lui cet embryon. Et vous comprenez que pour qu'un embryon soit viable dans le ventre d'une mère, écoutez-moi bien, il faut qu'il y ait une relation entre la mère et l'œuf, n'est-ce pas? C'est-à-dire il faut qu'ils mettent au point une circulation sanguine pour que l'œuf soit viable à partir de ce qui transite de la mère vers l'enfant, vers l'œuf, via le sang, et de la même manière la mère prend les déchets, les toxines de l'œuf et les véhicules ainsi de suite. Ça sera un site pour alimenter donc une communion qui va s'établir.
nous pouvons comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu la Sainte Seine. Car la Sainte Seine explique exactement ce qu'on appelle la communion. Il fallait que Jésus-Christ lève la coupe pour établir la communion. Et dans cette communion, il dira ceci: ceci est mon sang, versé pour vous et pour une multitude. Bien-aimés, on a l'habitude de dire que Christ est chargé de nos péchés, n'est-ce pas? Mais à quel moment Christ a pris nos péchés? Ben, c'est exactement pendant la Sainte Seine, pendant la communion. Pendant cette communion, Christ va aller établir une relation entre lui et l'église embryonnaire. Mais c'est ce qui va se passer. Il se trouve que dans le jardin d'Éden, l'homme avait péché, s'était souillé et était devenu l'épouse du diable. On lui a donné le nom du monde, Babylone, la prostituée. Alléluia. Le monde devient prostitué. Pourquoi? Parce qu'elle a fait commerce dans le jardin. Le monde, il a fait commerce plutôt dans le jardin. À partir du fruit de la connaissance du bien et du mal, Ève a troqué la gloire. Et à cause de ce commerce, le monde devient prostitué, car elle a flirté avec le diable. Et dans cette alliance avec le diable, adultère, épouse infidèle, mais non seulement cela, prostitution, parce que c'est au moyen d'un fruit. Le monde devient Babylone, la prostituée. Alors lorsque Jésus établit la Sainte Seine, il va prendre le sang, lever la coupe et manger le corps. Il va alors permettre que son sang coule spirituellement dans la prostituée, établissant l'alliance. Il est écrit que celui qui va avec une prostituée devient prostituée. En ayant ainsi établi cette alliance, initié du moins cette alliance avec le monde, il va se charger, comme la mère se charge des toxines du fœtus, il va se charger du péché de l'humanité. Et selon qu'il est écrit dans la loi, le salaire du péché c'est la mort. Cela doit justifier sa mort au calvaire à cause du péché qu'il a récupéré lors de la communion de la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ça va, vous me comprenez? Vous me suivez bien? Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se trouver que le bébé qui est à l'intérieur de lui, je veux dire l'église embryonnaire, a besoin de se développer. Et pour qu'un bébé se développe dans le ventre de sa mère, il y a 3 conditions générales que je veux vous éditer maintenant. Première condition, dis avec moi, première condition. La première condition, c'est le temps. Car le fœtus a besoin de se développer en taille, a besoin de grandir dans le temps. C'est pour cela qu'un embryon de 6 semaines n'a pas la même taille qu'un autre de 12 semaines. Parce que dans le temps, l'œuf se développe. C'est ce qui va se passer. Dans le temps, au fur et à mesure que, après son baptême dans son ministère public, Jésus-Christ prêchait la parole. Chaque fois qu'il prêchait la parole, il ajoutait un membre à l'église embryonnaire. Et donc le bébé se développait à l'intérieur. N'était pas visible spirituellement. L'église n'était pas encore née. Amen. Première chose, le temps. Car en fait, pour que la grossesse soit manifestée, le bébé soit manifesté à la croix, il faut du temps. C'est pour cela que la grossesse se passe en 9 mois. Bien-aimé, quelle que soit la gloire à laquelle Dieu t'a promis, amen, la gloire que Dieu t'a promise, alléluia, quelle que soit cette gloire, elle demande du temps avant de se manifester. La gloire de Dieu ne se manifestera pas à n'importe quel moment, mais au temps de Dieu et dans les conditions bien précises. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est pour cela, ne sois pas pressé à imiter ton voisin, car le temps de la manifestation de sa gloire n'est pas le temps de la manifestation de ta gloire. Mais Dieu te préparera de telle sorte qu'au temps favorable, il manifestera sa gloire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Non seulement le temps, mais après le temps, vous savez, un bébé pour se développer a besoin de ce qu'on appelle les facteurs de croissance.
Ce sont des hormones que le bébé reçoit par impulsion divine via la maman, et le bébé commence à se développer. Ça ne dépend pas de lui. Ça fait que le bébé se développe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la grâce. Car l'hormone ne dépend pas du bébé. Et c'est exactement ce que représente la grâce pour nous. Elle ne dépend pas de nous. Dieu décide d'accorder la grâce à qui il veut et décide de te faire grandir en gloire quand il veut, comme il le veut, où il le veut, par le moyen par lequel il aura choisi. Et c'est ça la grâce. Et lorsque la grâce de Dieu est sur la vie d'une personne, la personne surprend son environnement. Tu peux être le fils du charpentier, mais si la grâce de Dieu est sur toi, tu ressusciteras les morts, tu guériras, tu ouvriras les yeux des aveugles. Je ne sais pas si quelqu'un peut se lever pour dire Amen 3 fois. C'est la grâce de Dieu. C'est pour cela que le petit enfant Jésus grandissait en âge, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous avons besoin de grandir en grâce. Alléluia. Et après, le troisième facteur en dehors de la grâce et du don, c'est la nourriture. Car un bébé a beau avoir les hormones pour croître, c'est-à-dire la grâce, le bébé a beau avoir le temps de grandir, s'il ne mange pas, il sera rachitique. Il y a des personnes qui ont reçu la gloire de Dieu en eux. Mais cette gloire, comme un bébé, ne se développe pas. Parce que la gloire en eux n'est pas alimentée. Dis à ton voisin, alimente ton bébé. Alimente ta gloire. Alors, la gloire se nourrit de quelque chose. Vous savez, le bébé se nourrit de la nourriture dont la maman se nourrit, n'est-ce pas? Ce que la maman mange, c'est ce que le bébé mange. Alors si le bébé c'est la gloire dans les entrailles de Jésus et que Jésus représente la maman, la nourriture de Jésus est ce que l'église mange. Amen. Quelqu'un me comprend bien? Et quelle est cette nourriture? Mais elle n'est pas faite de pain physique. Car Jésus le disait, ma nourriture, ce n'est pas de manger ce pain-là. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a appelé et d'accomplir son œuvre. Voici la vraie nourriture dont la gloire dans la vie d'une personne se nourrit. Écoute, tu reçois l'Esprit de Dieu. La gloire de Dieu est en toi, comme un bébé. Mais la gloire de Dieu ne se développera pas tant que cette gloire n'est pas alimentée. Car la gloire s'alimente comme le bébé s'alimente. Mais de quoi s'alimente la gloire? Elle s'alimente de la volonté de Dieu et de l'œuvre de Dieu. C'est en marchant dans la volonté de Dieu que ce que Dieu a déposé en moi commence à se développer. Alléluia. C'est en accomplissant la volonté de Dieu que la gloire de Dieu se manifeste en toi. C'est en accomplissant l'œuvre que le Seigneur a prévue pour toi que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Alléluia. C'est pour cela que mon bébé, ma gloire, la gloire de Dieu en moi, pour qu'elle se développe, elle a besoin que je sois dans la volonté de Dieu comme toi. Mais elle a besoin que j'accomplisse l'œuvre à laquelle Dieu m'appelle. Et l'œuvre à laquelle Dieu m'appelle n'est pas l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle forcément. Autrement dit, mon bébé ne se nourrit pas de la même nourriture que toi. Si tu veux prendre ma nourriture pour donner à ton bébé, il aura des problèmes. C'est pour cela, ne cherche pas à imiter l'œuvre que quelqu'un accomplit, car lui, en le faisant, il nourrit ainsi son bébé. Toi, tu dois chercher pourquoi Dieu t'a fait venir sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Aussi longtemps que Joseph va pleurer des injustices, qui le conduisent en prison, mais il retarde le développement de la gloire. Mais quand il a compris que lui, il était né pour interpréter les songes, et qu'en prison, il a commencé à interpréter les songes, l'interprétation des songes l'a conduit sur le trône de Dieu. Ma prière est que la gloire de Dieu se réalise, se manifeste, lorsque tu seras sur le chemin de ce que Dieu a prévu pour toi comme œuvre. La bonne prière, Seigneur, montre-moi ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Première chose. Deuxième chose, tu m'appelles à quoi? Si je découvre sur à quoi Dieu m'appelle, la gloire de Dieu peut se manifester dans ma vie.
Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que Jésus n'avait pas compris que l'œuvre à laquelle il devait être appelé, c'était de venir sauver l'homme, et qu'il pensait qu'il était juste un charpentier, la gloire de Dieu ne pouvait pas se manifester à la croix. Il resterait charpentier dans la maison de Joseph. Mais certainement que tu es comme ça aussi. Parce que tu n'as pas encore découvert ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Le jour où tu découvriras, tu te rendras compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en toi qu'on appelle la gloire qui va commencer à se manifester. Alléluia. 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 T'appeler à aller prêcher aux gentils, aux païens, aux goïms. Mais Pierre prêche à Jérusalem aux Juifs. Toutes les fois que Paul venait à Jérusalem pour prêcher, il avait toujours des problèmes. Mais quand il allait même en prison, il faisait des églises là-bas dans sa captivité. Parce qu'il était là où Dieu voulait qu'il sorte. Mais chaque fois que Simon voulait aller sortir pour aller chez les païens, il avait aussi des problèmes. Alors la question c'est découvrir ce pourquoi Dieu m'a appelé et accompli. C'est ainsi que je vais alimenter la gloire de Dieu qui est en moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Tu n'es pas un touriste venu sur la terre et reparti. Nu, je suis né. Nu, je retournerai au Père. Si tu retournes, c'est que tu y étais. Quelqu'un me comprend? C'est comme tu es venu en mission sur la terre. Tu étais au Père, tu es venu sur la terre pour accomplir ta mission. Quand tu l'auras fini, tu retourneras. Mais on ne se presse pas de partir. C'est pour cela qu'il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Non, ne bouge pas, ça va venir ici. Alléluia. Je n'ai pas encore accompli ce pourquoi Dieu m'a appelé. Tout ce qu'il m'a montré, les Chinois à qui je vais prêcher l'évangile, toutes ces personnes, pourquoi je meurs point ici. C'est pour cela qu'il y a des gens que la mort ne respecte pas, mais il y en a d'autres que la mort respecte. Le vieillard Simeon a compris. Il a dit, tant que je ne vois pas la gloire d'Israël, que je ne le touche pas, je ne mourrai point. Faites vos tombes, que ça m'attende. Mais tant que je n'ai pas pris l'enfant Jésus, je n'ai pas accompli ce pourquoi Dieu m'a appelé, je ne mourrai pas. Et quand il a vu Jésus, il a dit, maintenant, madame la mort, tu peux venir me prendre. Car mes yeux ont vu ce que Dieu a préparé pour moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne dois pas mourir avant le temps que Dieu a prévu pour toi. Tu ne dois pas mourir avant le temps que Dieu a prévu pour toi. La mort prématurée, c'est la mort qui t'emporte avant que tu n'aies accompli ce pourquoi Dieu t'a appelé. Vous voyez souvent il y a des cadavres, quand ils meurent, il y a des gens qui meurent cadavres. Il y a des larmes sur les yeux. Là, il regrette. Il dit si Dieu m'avait donné plus de temps, il allait faire. Mais c'est trop tard. Toi, tu as encore du temps. Alléluia. 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 Dieu pousse ton ventre et dit Dieu a mis quelque chose en moi. Dieu a mis quelque chose en moi. Aujourd'hui, il faut que ça sorte. À ton voisin, ça doit sortir. Ça doit sortir ce soir, ça doit sortir. La gloire qui est en moi doit sortir. Je vais alimenter mon bébé de la volonté de Dieu. Je vais l'alimenter de l'œuvre de Dieu. Mon bébé se développera. La gloire se développera jusqu'à ce que les gens voient. En fait, c'est parce que les gens n'ont pas vu à l'extérieur ce que tu portes à l'intérieur. C'est pour cela qu'ils marchent comme ça avec toi. Quand ils verront ce qui est sorti à l'extérieur de toi, ils ne discuteront plus avec toi. Attends de la gloire que Dieu a. Parce qu'il y a des personnes dont la salutation suffit à ébranler même des grands Jean-Baptiste dans le ventre de leur mère. Quand ça est sur toi, ça se manifeste, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes d'accord avec moi? Mais après que la grossesse évolue, il y a des signes. Lorsque la gloire doit se manifester, comme à la croix, par le côté percé de Jésus, la gloire sort. Car la gloire ne se manifeste pas sans douleur. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester sur toi, ça sera avec des grincements de dents, des douleurs et des pleurs. Ma soeur, mon frère, alléluia. 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 Dis
veux entrer dans la maternité de Dieu? Qui veut entrer dans la maternité de Dieu? Bien-aimé, écoutez-moi bien. Lorsque la gloire de Dieu commence à approcher le thème de sa manifestation, tu te comportes comme une femme enceinte qui évolue. Plus le temps passe, la femme se déplace de moins en moins. Sa vitesse est ralentie. Tu ne vois pas que depuis, il y a un certain moment, les choses que tu faisais commencent à aller à reculons. Tu vois que ta vitesse diminue. La façon dont tu faisais tes affaires diminue parce que tu commences à prier trop. Regarde, tu ralentis dans ce que tu faisais. Tu as l'impression que tu perds du temps. Non, mais en fait, c'est la grossesse qui évolue qui te retarde dans ta vitesse. Alléluia. Aussi longtemps que Joseph porte en lui cette gloire, plus Joseph approche du trône de Pharaon, plus les obstacles viennent. Ses frères le jettent dans le puits sec. Amen. Il a l'impression que sa vitesse ralentit. Après, on va chez Potiphar, on le met en prison comme si on le retardait. Et puis après, jusqu'à ce qu'on le sorte sur le trône où la gloire se manifeste par le manteau. Alléluia. Frère, tous ceux qui pensent te retarder ne te retardent pas. C'est un processus pour que ta grossesse avance normalement. Alléluia. Alléluia. Tu es ralenti, non seulement tu es ralenti, mais tu vas voir que tu deviens désagréable. Alléluia. Parce que toute grossesse va se manifester par un voile de grossesse. Vous connaissez le masque de grossesse? Le masque de grossesse fait que tu perds ton éclat, ta beauté. C'est pour cela que plus Jésus avançait vers la croix, on dit qu'il n'avait ni éclat, ni beauté. Car Esaïe écrit dans Esaïe 55, il est comparable à quelqu'un devant qui on se voile la face, comme s'il y avait un voile devant Jésus qui faisait qu'on le méprisait. Bien aimé, lorsque la gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie, il y a des personnes qui ne commencent plus, qui n'apprécient plus la beauté de ce que tu faisais, de ce que tu es, des promesses de Dieu. Ils ne voient plus les bons côtés de ta vie. Ils commencent à te mépriser, ils commencent à te rejeter, ils ne te regardent même pas. Tu sais que le masque de grossesse est là. Alléluia. 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 Oh, ça peut même arriver à la Vierge Marie. Et Joseph se lève. Il veut la répudier publiquement. Quel spectacle désolant. Mais en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Quelque chose se développe là où les gens ne voient pas la chose. Alléluia. Et puis après, il y aura ce qu'on appelle les contractions. Quand la femme doit enfanter, il y a des contractions. Dis avec moi, contractions. Les contractions, ce sont des oppositions à l'intérieur de toi. Dans ta famille, tu verras que des gens se lèveront contre toi. Peut-être même dans l'église, des gens se lèveront contre toi. Autour de toi, dans ton travail, il y a des oppositions. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais en fait, il y a des contractions. Et les contractions sont douloureuses. Et c'est ça les douleurs du travail de l'enfant. Et tu te poses des questions, pourquoi tant d'opposition? Pourquoi tant de contractions? Pourquoi tant de controverses? Tu te poses des questions. Mais en fait, le temps de l'enfantement n'est pas loin. Je te dis, c'est pas loin. C'est pour cela qu'il y a tant d'opposition dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Tu comprends ça? C'est à toi que je parle, tu comprends? Regarde. Et puis après, il va se passer quelque chose de bizarre. Quand la femme doit enfanter, elle va perdre les os. Vous avez déjà vu ça? Ça te prend partout où ça veut et ça t'humilie. Ce sont les séries d'humiliation de ta vie. Quand la gloire de Dieu doit se manifester, ça te surprend en public. Des scandales ne sont pas privés, mais sont publics. Des choses que Dieu aurait pu cacher, il ne les cache pas. Il les met à la vue de tout le monde, afin que lorsque les gens se moquent de toi, afin que les gens te condamnent, les gens commencent à dire de toi que Dieu t'a abandonné. Alors, lorsque les gens diront que Dieu t'a abandonné, Dieu sera prêt à s'élever pour toi, pour montrer qu'il est toujours avec toi au moment où ta gloire se manifestera. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend dans ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alléluia. Et puis jusqu'à ce que, à un point de ta vie, tu arrives à un stade où tu ne peux plus avancer. Car lorsque le terme de l'enfantement, de la grossesse est arrivé, la femme ne peut plus bouger et elle est couchée. Tu ne peux pas enfanter debout
mais tu enfantes couché. Bien aimé, il y a des choses qui vont se faire tomber, financièrement, tomber à tous les niveaux. Et tu te poses la question, pourquoi si tu es avec moi, je peux même tomber? Mais c'est couché que tu peux commencer à pousser pour que la gloire se manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es tombé, tu ne comprends pas à quel niveau tu es, tout est bloqué, ton travail, ton foyer, toutes ces choses. Mais en fait, tu es en train de te préparer à quelque chose, tu ne comprends pas. Alléluia. Et puis tu verras que ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu enverra toujours des sages-femmes vers toi, des gens qui viendront t'aider. Mais ces personnes te diront pousse, elles ne te diront pas poussons. C'est toi qui dois manifester la gloire. C'est à toi de pousser dans ta douleur. C'est pour cela qu'il y a des situations qui se produisent dans ta vie et tu vois que toutes les portes se ferment autour de toi. En fait, tu te trouves sur le billard, sur la table où Dieu, en tant que sacrificateur, est prêt à faire sortir ce qui est en toi. Alors il te laisse pour compte dans ta solitude. Et c'est alors que tu dois pousser. Mais tu pousses comment? Écoute-moi, quand le bébé, quand la gloire doit sortir dans ta vie, ne pousse pas en bas, mais pousse en haut pour que le bébé sorte en bas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire maintenant. Écoute-moi bien. Le problème, c'est que tu veux pousser en bas. C'est pour cela que le bébé a du mal. Mais regarde en haut. Crie vers Dieu. Tu cries vers les montagnes d'où te viendra le secours. Et le secours te viendra de Dieu d'en haut. Quand tu pousseras vers là-haut, le bébé tombera en bas et les gens commenceront à voir ta gloire, ton élévation, ta richesse, ta prospérité. Ils feront ces choses que tu vas faire. Le bébé va naître. Et quand le bébé naît, la Bible dit, quand l'enfant est né, la femme oublie ses moments de souffrance. Je peux te dire que Joseph a oublié le temps passé en prison lorsqu'il était sur le trône de Pharaon. Je suis en train de dire que Dieu est prêt à faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu oublieras les événements passés, tu oublieras le deuil passé, tu oublieras les rejets, tu oublieras les humiliations, tu oublieras toutes ces choses. Parce que la gloire de Dieu peut se manifester. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. Il y a un signe extraordinaire. Après la perte des eaux, vous verrez du sang. Car quand la femme enfante, au début il y a de l'eau qui sort. Mais quand le bébé engage sa tête, l'eau se transforme en sang. Si vous ne voyez pas le signe de l'eau qui se transforme en sang, c'est que le bébé n'est pas en train de naître. C'est pour cela qu'à la croix, il fallait que de son côté percé, on trouve l'eau et le sang pour montrer que le bébé de l'église était en train de naître. Le sang, c'est le sacrifice, frère. Frère, la gloire ne peut pas se manifester dans ta vie tant que tu n'as pas expérimenté le sacrifice. Et il dit, le sacrifice qui me plaît, Isaïe 51, de Psaume 51 plutôt. Il dit, c'est un cœur brisé. Il y a des événements de ta vie qui vont briser ton cœur. Et tu ne comprends pas. Et tu dis, pourquoi moi, Seigneur? Et le Seigneur dit, mais c'est parce que je t'ai choisi pour que la gloire se manifeste que ton cœur est brisé. Mais tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Quand l'eau se change en sang. Regardez, lorsque Jésus allait à Gethsémani, et quelque part, on peut voir que la sueur sortait de son corps. Il perdait de l'eau. Il était dans la phase de la perte des eaux. Et puis à un certain moment, on voit que sa sueur s'est transformée en goutte de sang. Pour montrer que le bébé était en train d'engager sa tête. Il a compris qu'il fallait aller à Golgotha, mourir pour que le bébé sorte de son côté. La gloire, c'est-à-dire l'église. Bien aimé, il y a quelque chose en toi. Mais tu as besoin de comprendre ce que Dieu veut faire. Si tu n'as pas encore expérimenté le Saint-Esprit, alors c'est que tu n'es pas encore saint de la gloire de Dieu. Alors pour l'expérimenter, tu as besoin d'accepter Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Mais si tu as accepté Jésus-Christ et que tu ne vois pas, les gens autour de toi ne voient pas la gloire de Dieu dans ta vie, alors c'est que quelque part tu nourris mal ton bébé. Amen. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu ou tu n'accomplis pas l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Si tu veux découvrir la volonté de Dieu, faire l'œuvre à laquelle il t'a appelé, dans le temps et par la grâce de Dieu, la gloire se développera en toi jusqu'au terme de la grossesse. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas te lever avec moi. Qui veut voir
gloire sera sortie de lui. Une semence de la gloire. Elle a besoin de se développer en toi. C'est la gloire qui va se présenter sous la forme extérieure à la fin, mais qui a commencé à l'intérieur. La gloire de Dieu à l'intérieur de toi te pousse à prier. C'est la présence de Dieu en toi. C'est la Kabod Adonai. Et la gloire de Dieu à l'extérieur, c'est la Shekinah, qui te permet d'accomplir des exploits et d'avoir la beauté que tu avais perdue à cause du masque de grossesse. Est-ce que tu peux lever l'être humain? Le Seigneur Jésus-Christ qui se trouve au milieu de nous, qui sont encore dans les fétiches, qui sont encore dans l'idolâtrie, dans la magie et toutes ces choses. Je voudrais appeler ces personnes à faire leur pas. Il y a ici un jeune homme au milieu de nous qui a été initié aux choses de la magie. Tu as des livres qui t'initient à la magie. Et pendant que j'étais en train de prêcher, ton cœur était touché. Je voudrais demander à ce jeune homme de venir devant ici. Tu es venu par hasard à cette prière invité par quelqu'un, tu n'étais pas programmé, mais tu es au milieu de nous. Si tu peux simplement venir, n'aie pas honte. Le Seigneur t'a longtemps cherché et c'est le moment de sa rencontre avec toi. Si tu peux faire ce pas et venir, le Seigneur veut simplement se révéler à toi. Faire tomber les écailles de tes yeux, te guérir et t'introduire par la voie du baptême dans la famille des enfants de Dieu. S'il y a des personnes encore, est-ce qu'il peut venir? On peut acclamer le Seigneur pour ce frère qui arrive. Oh Jésus, je te rends grâce. Je te rends grâce. C'est vous? Vous acceptez le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Tu peux te mettre à genoux. N'aie pas honte de toutes ces acclamations. Ce sont les anges au ciel aussi qui acclament, car quand quelqu'un se répand, les anges au ciel donnent gloire au Seigneur. Jésus-Christ te connaît, tu vois, dans le secret. Il savait qu'il devait te rencontrer ici. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu changes son cœur, sa vie. Aide-le. La gloire de Dieu est en train de se manifester sous la forme de la miséricorde. Merci Jésus pour ton sang précieux. Attrapez le micro. Car le Seigneur dit ceci. Pendant que le frère est en train de verser les larmes, le Seigneur dit ceci. C'est ta misère, ta vie qui défile devant toi. Il dit, je t'avais cherché longtemps et tu voulais me trouver avec ton intelligence. Aujourd'hui, aidez-le. La gloire de Dieu est en train de descendre. Ça va être très fort. Et ce frère va faire l'expérience de la puissance de Dieu. Mon Dieu, quelle grâce. La puissance de Dieu est en train de descendre. Vous voyez, pendant même, avant même qu'il ne soit, qu'il entre dans le chemin de l'église, qu'il entre dans l'église, le Seigneur lui donne d'expérimenter des grâces. Vous voyez, le Saint-Esprit est en train de descendre. La puissance du Saint-Esprit est en train de descendre sur lui. Le Seigneur dit ceci, je veux délier ta langue. Je veux te donner de parler un autre langage. Je veux te donner d'expérimenter ma puissance. Oh, merci Jésus pour ta gloire. Touche. Touche. Posez-le. Posez-le. Voici la gloire de Dieu. Merci Jésus. Le Seigneur dit ceci. Je te relève de tes chutes. Et je veux commencer une nouvelle histoire avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fortement pour ce frère qui a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ? C'est le plus grand miracle. Moi, je suis rassasié. Mes yeux ont vu ça, je suis rassasié. Est-ce que tu peux répéter avec mon Seigneur Jésus? Je te reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Jésus-Christ, deviens mon berger. Et que par ton sacrifice qui pardonne mes fautes, Dieu devient mon Père. Mon frère, si tu fais cette prière, je voudrais t'inviter à rencontrer la paroisse la plus proche pour faire le cheminement pour le baptême. Et puis Dieu fera le reste en ta main, mon frère. On pourra prendre le nom de ce frère, qu'on l'accompagne, qu'on l'aide. Allez à la table là-bas. On peut acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Crie très fortement parce qu'il est Dieu. Alléluia. Cette prière a été organisée pour ce frère-là. A été organisée pour ce frère. Au ciel, il y a la joie. Vous ne pouvez pas comprendre. Lèvez les deux mains. La puissance de Dieu est en train de descendre. Elle va descendre sur vous.
Et Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Viens nous fortifier dans notre marche. Que ce que tu as mis en nous se manifeste. Ouvre-nous les yeux, que nous découvrons ta volonté et nous accomplissions tes œuvres. Service d'autres, aider des personnes. La puissance de Dieu est en train de descendre. Écoute-moi bien, ma soeur. Tu as demandé tellement le discernement dans le service de Dieu. Regarde ce qui se passe. Le Seigneur lui-même vient ouvrir tes yeux. Tu n'auras point besoin de l'approbation d'une personne. Sécurité et de l'air. La puissance de Dieu est en train de se manifester. Je vois ici des prédicateurs, des enseignants qui s'ignoraient. Je vois des personnes qui ont des dons de guérison, qui sont appelées à prier pour des malades. Des personnes qui sont des missionnaires, qui doivent se déplacer, mais qui ne le savaient pas. D'autres personnes qui devaient annoncer la dimension à une dimension élevé, mais qui ignorait. Voici ce que Dieu est en train de faire. Sécurité, aidez-les. Il va avoir un grand vacarme. N'ayez pas peur, ne soyez pas dérangés. Restez dans la présence du Seigneur. Car à la Pentecôte, il y a eu un grand vent, un grand bruit. Il y a une sœur qui s'appelle Colette. Écoute-moi, Colette, là où tu es, la puissance de Dieu est en train de t'investir. Il y a quelque chose que mon Dieu a déposé en toi, qu'il veut manifester à l'extérieur. Aidez toutes ces personnes. La puissance est en train de descendre dans les corps maintenant. La gloire de Dieu est en train de descendre dans les corps. Le Seigneur est en train de manifester sa puissance. Des langues seront déliées. La puissance de Dieu opère dans les vies. Ici à ma droite, il y a 10 personnes qui sont en train de recevoir la touche spéciale du Seigneur. Aidez-les. Quelque chose est en train de se passer là. La puissance de Dieu est en train de se manifester. La gloire de Dieu est au milieu de nous. Tu es au milieu là. Aidez-la. Quelque chose se passe. Bénédicte, regarde, la main de Dieu est sur toi. Le Seigneur n'a pas attendu que toi, tu te présentes à lui sainte et irrépréhensible. Mais il veut simplement, sur la base de ta faiblesse, manifester sa puissance dans ta vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire sur la vie de Dieu. Sur la base là-bas, au fond là-bas, il y a une sœur qui porte le prénom de Marie. Regardez ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Je vois une colombe qui est en train de se déposer sur toi. Marie, écoute-moi bien. Quelque chose se passe. La puissance de Dieu est en train de te toucher. Aidez toutes les sœurs qui s'appellent Marie ici, là devant moi. Il y a une autre, il y a encore d'autres là. Marie, écoutez-moi bien. La grâce de Dieu est en train de se déposer comme la Vierge a reçu les langues de feu. Vous aussi, vous recevez ces langues de forme. Bénédicte, voici la main de Dieu sur toi. Aidez-les, quelque chose se passe. La puissance de Dieu. Je vois que ce lieu est en train de se transformer en un brasier. La main de Dieu est en train de se manifester. Il y a un jeune homme ici qui est en train de recevoir un don extraordinaire de miracle, de guérison miraculeuse. Écoute-moi bien. La main de Dieu est en train de tomber. Aidez-moi ce jeune homme-là, car le Seigneur veut l'utiliser. Je vois ces deux mains qui sont en train d'être revêtues de feu et de puissance. Le Seigneur dit ceci: je veux t'utiliser dans le domaine de la guérison. Tes mains ne sont point ordinaires. Aide-le, parce qu'il est ici, là. Quelque chose se passe. Il ne pourra plus se contenir. Aide-le. Dieu dit: je veux t'utiliser, frère. Je veux aider-le. Ça va être très fort. Ça va être très fort sur lui. La gloire de Dieu. Quelque chose est en toi, mon frère. Attrapez-le, aidez-le. La puissance de Dieu est sur toi. La grâce de guérison est en train de se répandre. Écoute-moi bien. Pendant tout ce temps que tu te lamentes à pleurer là, le Seigneur veut t'accorder une mission, mais tu ne sais pas. C'est dans le champ missionnaire qu'il va répondre à ta préoccupation. Écoute-moi bien. Sa puissance est en train de descendre sur toi. Quel que soit ton âge, le vieillard Siméon a reçu sa part. Et même dans son vieillage, il a servi Dieu. Et toi aussi, le Seigneur est en train de t'utiliser. Il veut t'utiliser, quelle que soit ta condition sociale, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Mon Dieu veut t'utiliser. Oh, là, quelque chose se passe ici. Je vois, ça va contaminer plusieurs personnes. Ça va contaminer plusieurs personnes. Enfin, les personnes seront ivres de la puissance de l'esprit. Les gens vont tomber sous la puissance de l'esprit. Écoutez, regardez ce que Dieu fait. C'est ça. Il a dit que l'homme de pierre guérissait les personnes. Mais je vois que l'esprit de Dieu se répand ici. La puissance se répand ici. Il y a quelqu'un ici à qui le Seigneur est en train d'accorder un don particulier. De délivrance, écoute-moi bien. Regarde, tu es né pour libérer tes frères de la captivité. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Non, ce n'est pas quelque
chose d'ordinaire. Écoute-moi bien, une personne est appelée à la charité. Ton œuvre, c'est la charité. Mais tu as besoin de recevoir l'onction de Dieu. Tu as besoin de recevoir l'approbation de Dieu. Parce que là, cette vocation, tu la découvres dans la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe en toi. Quelque chose est en train de se passer pour toi. Sécurité et délai. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'entrer dans l'ivresse du Saint-Esprit, comme si elles étaient ivres comme à la Pentecôte, comme si elles avaient bu du vin. Et regardez ce qui se passe, c'est que la gloire de Dieu est libérée maintenant. Elle touche maintenant. Je dis, toute cette rangée, toute cette colonne est en train d'être visitée par la puissance de Dieu. Aidez-les. Quelque chose se passe, aidez-les. Dans la sécurité, soyez vigilants. Voici la gloire de Dieu, elle est sur vous. Aidez-les, ça contamine. Lorsque tu touches quelqu'un, ça contamine. Ça va faire, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Regarde, tu as prié, tu as dit, tu veux expérimenter Dieu. Tu dis, Seigneur, tu ne vas jamais toucher. Touche-moi. C'est la prière que tu as faite. Regarde ce qui se passe maintenant. Aidez-la. Une sœur s'appelle Ruth ici. Ruth, là, aidez-la. Quelque chose se parle. Ruth, la gloire de Dieu est pour toi. Il a dit ceci. Je veux t'utiliser. Il y a une sœur qui est au milieu de nous qui a été violée. Écoute-moi, tu as été violée et tu n'arrives pas à te le pardonner, et tu n'arrives pas à pardonner à tes bourreaux et tu es bloqué. Regarde, le Seigneur vient te guérir parce que par la force tu ne pourrais pas être guéri. Regarde, sa main est en train de te guérir, ton cœur est en train d'être libéré. Aidez-la parce que la pression du cœur est en train de la libérer. Le Seigneur est en train de te guérir. Le cœur saigne, les larmes coulent. Écoute-moi, ma soeur. Sache que le Seigneur te fait grâce pour que tu puisses toi pardonner et le servir pour accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Il y a 16 personnes qui reçoivent une grâce particulière. Je dis bien 16 personnes ici. Sécurité, aidez-les. La puissance de Dieu est en train de descendre corporellement en ces personnes. 16 personnes qui sont en train de recevoir quelque chose de particulier de la part de mon Dieu. Regarde, reçois simplement dans la prise, aidez-les, sécurité. Les mains vont commencer à chauffer. Le Seigneur est en train de oindre vos mains, car les mains ne seront plus ordinaires. Vous allez entreprendre des choses qui ne viennent pas de vous, parce que le Seigneur vous a accordé de le faire. Les mains reçoivent la touche de Dieu. C'est 16 personnes. Aidez-les, ça va être très fort. La gloire de Dieu est en train de venir. Je vois que la main de Dieu est sur toi. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui, car le Seigneur a décidé de te choisir. Il y a quelque chose qui est en train de sortir du ventre maintenant. Écoute-moi, écoute-moi. Quelqu'un va être élevé ici. Quelqu'un va être élevé. Tu vas être élevé à une dimension que toi, tu n'avais jamais imaginée. Tu vois, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Tu vas être élevé à une dimension que tu n'avais jamais pu imaginer. Parce que Dieu a décidé de le faire par grâce. Il y a une seule. Faites-moi venir la soeur qui est là-bas. Faites-la moi. J'ai vu une main sur sa tête. Faites-la moi. J'ai vu une main sur sa tête. Cette qui est là-bas. Là-bas. Non, derrière. Derrière. Quelque chose se passe. Je vois la présence de Dieu au milieu de nous. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Quelque chose se passe. Le Seigneur est en train de lui donner d'expérimenter la puissance de Saint-Esprit. Le Seigneur dit ceci. Il y a en toi un feu qui brûle. Je sais que le feu brûle en toi. Et dit ce feu brûle, aidez-la, aidez-la, aidez-la. Des choses dans le cœur et dans la bouche. Je remplis ton cœur et ta bouche. Je remplis ton cœur et ta bouche. De feu. Tu seras appelé dans ta famille à être témoin. Plusieurs personnes sont des témoins dans leur famille. Vous entendrez le réveil dans votre famille, dans votre village. Et le Seigneur est en train de déposer les langues de feu sur vous. Aidez-les. Voici des missionnaires pour les familles, pour les communautés, pour les familles, pour leur village. Le Seigneur dit ceci. Je viens apporter ma main sur vous pour vous donner d'expérimenter cette grâce. La gloire de Dieu. Je voudrais demander à tous les malades de mettre la main sur la tête si c'est une maladie générale et de mettre la main à
l'endroit, si c'est une maladie locale, écoute-moi bien. Si tu es malade, que tu es venu là, le Seigneur veut te guérir, il va te guérir. Si tu crois, tu verras sa gloire se manifester. Tu es aveugle, tu verras si tu crois. Tu es paralytique, tu marcheras si tu crois. Tu es impotent, tu seras guéri si tu crois. Quelle que soit la maladie que tu portes, écoute-moi bien, sa gloire, la gloire de sa présence te guérit. La gloire de sa présence te guérit. Sécurité, aider toutes ces personnes, parce que la guérison va se manifester sous la forme d'un feu puissant qui va descendre de la tête jusqu'aux pieds de façon littérale. Certains ne supporteront pas. Le feu va descendre, mais au sortir de cette prière, tu auras laissé cette maladie ici, tu ne partiras pas avec. Le Seigneur viendra te guérir totalement du mal que tu as. Tu es boiteux, il redressera ton pied. Ta colonne vertébrale est malade, il redressera. Reste en la présence du Seigneur, la gloire est là, au milieu de nous. Il y a une maman au milieu de nous qui a un problème au niveau de la hanche et au niveau de la colonne vertébrale. La gloire de Dieu est en train de te guérir pendant que je parle. Écoute-moi bien. La main puissante de Dieu te touche et te guérit. Maman, tu es guérie. Regarde ce qui se passe dans le dos. Cette douleur, lancinante dans le dos, comme un poignard dans le dos, est la preuve qu'il est en train de te guérir. N'aie pas peur. Commence à faire les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Tu es guéri. Une personne au milieu de nous est en train de recevoir le feu dans la tête pour consumer la maladie. Plusieurs personnes. Je vois que ça se multiplie. La guérison est en train de se faire dans les têtes. Céphalée, cancer, quelle que soit la maladie que tu as dans la tête, maux de tête. Quel que soit ce que tu portes dans la tête, le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Aidez-les. Il y a des personnes qui vont être agitées, qui ne pourront pas supporter sécurité. Aidez-les. Ça fait mal au niveau de la tête, comme si la tête allait s'exploser. Mais le Seigneur est en train de guérir ces personnes. Il y a cette soeur-là. Faites-la venir devant ici rapidement. Faites venir ces personnes devant ici. Oh merveilleux Jésus qui est en train de guérir ces personnes. Il est en train de guérir ces personnes. Il y a une sœur au milieu de nous qui n'entendait pas d'une oreille. Tu n'entendais pas d'une oreille. La gloire de sa présence te guérit. Maintenant, je demande à cette sœur de lever la main et de venir. Lève la main et viens. Tu n'entends pas du tout d'une oreille. Écoute-moi bien. Le Seigneur est en train de te guérir de cette oreille-là. Tu n'entendais pas. La puissance de Dieu est en train de te guérir. Il est en train de déboucher ton oreille. Tu sens ce vent. Ce vent sort dans les oreilles. Tu reçois ta guérison. Il y a quelqu'un au milieu de nous, une femme qui a des problèmes de trompe. Écoute-moi, ce que tu as est une maladie un peu mystique, parce que tu vois que tu as des douleurs très souvent de l'estomac et des intestins. Mais c'est pas une sorte d'ulcère, non. C'est une maladie que tu as reçue mystiquement. Tu ne peux pas manger de repas chaud. Et le Seigneur est en train d'opérer dans ton ventre. Il est en train d'opérer dans ton ventre maintenant. Il est en train de guérir cette personne. Aidez-la à venir. Ceux qui veulent s'asseoir peuvent s'asseoir. Je vois que le Seigneur est en train d'opérer avec sa parole dans le ventre de plusieurs personnes. Règles douloureuses, dysménorrhée, problème de trompe, problème d'ovaire. La gloire de Dieu est en train de vous guérir. Aménorrhée. Le Seigneur est en train d'ouvrir le ventre. Une sœur a un problème de règles douloureuses. Là-bas, le Seigneur est en train de te guérir. Une autre a un problème de trompe. La main de Dieu est en train de te guérir. Aidez-la s'il vous plaît. Aidez-les s'il vous plaît. La main de Dieu est en train de guérir. Faites-les venir. Faites venir cette sœur. Le Seigneur est en train d'opérer dans le ventre là-bas. Aidez-les. Elles ne pourront plus s'asseoir. Ça fait très mal. Comme si on envoyait un bistouri dans le ventre. Tu reçois la guérison. Maintenant, tu reçois la guérison. Envoyez-la ici. Quelque chose est... Restons dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a une sœur qui a confié son problème d'enfantement. Tu as dit, Seigneur, au sortir de cette prière, que mon enfant me soit donné. Tu es là dans la tenue que tu portes, il y a du noir. Le Seigneur est en train de te guérir. Il y a une qui est à ma droite, à ma soeur. Il y a une qui est à ma gauche là-bas. Et les deux extrêmes là, les deux extrémités des deux vaches
Le Seigneur est en train de guérir là-bas. Cette soeur, dans son ventre, ça va être très fort. Le feu est en train de descendre à l'intérieur de ton ventre. Dis ceci, tu pourras témoigner, aider là. Ça va être très fort. Elle va crier, aider là. Ça va être très fort. C'est un feu à l'intérieur. Tu sens ce feu là très fort. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu rendras témoignage, ma soeur. Tu rendras témoignage de ce que Jésus-Christ est en train de te guérir totalement. Tu es guéri. Il y a cette soeur qui n'entend pas de l'oreille là. Tu as une oreille qui n'entend pas. Le Seigneur a fait le miracle maintenant même. Tu vois, il y a de l'air qui entre dans tes oreilles. Je voudrais que tu lèves la main droite et avance simplement. Je voudrais que tu lèves la main droite, que tu avances. Le Seigneur vient de déboucher ton oreille. Tu n'entendais pas, mais maintenant tu vois, tu entends un bruit. Tu entends du bruit dans tes oreilles maintenant. Tu es guéri. Je voudrais demander à cette soeur d'avancer rapidement. Tu sens ça fait mal à l'oreille, tu n'entendais pas maintenant. Tu sens, il y a un bruit assourdissant. Il est en train de guérir. Je voudrais que le Seigneur achève ce qu'il a commencé. Je demande à cette soeur de venir rapidement. C'est elle? Voilà. Viens, ma soeur. Viens. Le Seigneur est en train de guérir cette oreille. Je vois que le Seigneur est en train de guérir cette oreille. C'est laquelle? Celle-là. Celle-là. Bon, ça fait mal. Ça fait mal. Il y a un bruit, tu entends le bruit. Bon, le Seigneur est en train de te guérir. Elle dit là. Et fatal. Ouvre-toi. Ça va faire mal. Sois courageuse. La guérison. Tu entends? Avant tu n'entendais pas du tout. C'est ça? Il faut fermer cette oreille qui entend. Tu fermes bien. Et puis, si je fais ça, tu lèves la main. D'accord? Ok? Si je fais ça que tu entends, tu lèves la main, d'accord? Je vais m'éloigner au fur et à mesure de toi, ok? Tu me regardes pas, on ne triche pas à l'écran, ok? Bien, lève bien la main, très haut. Voilà, baisse. Regarde pas, regarde là-bas, regarde là-bas. Ne me regarde pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fortement? Jésus-Christ, viens que je viens que je. Merci Jésus pour ta faveur et ta grâce. Merci pour ces nombreuses guérisons. On n'a pas le temps. Merci de le faire au nom de Jésus. Il y aura beaucoup de témoignages, on les prendra tout à l'heure. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore très fortement? Acclame-le, lève-toi comme un seul homme. Et je puis déclarer que le Seigneur, faites-moi cette sœur, c'est pas le problème. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-ci. Regarde, lève-le, regarde-moi, 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 je guéris, regarde, regarde ici. Regarde-moi, regarde, n'aie pas peur, regarde. Le Seigneur est en train d'opérer, les anges sont en train d'opérer. Ça fait mal, sois courageuse, ma soeur. Les anges sont en train de t'opérer là, tu vois. Alors, ce soir, tu trouveras des cailloux sur toi à la maison. Tu vois, là c'est la guérison du Seigneur. Merci le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ très fortement? Acclame Jésus-Christ très fortement. Acclame-le, il est merveilleux, il est le Dieu de gloire. Amen. Alors je voudrais qu'on entre dans la séance dans la prière.
présence du Seigneur, je voudrais qu'on entre dans ce temps de grâce et de gloire par une offrande. Amen. Nous allons faire une offrande. Est-ce que les filles de l'offrande peuvent venir, la quête peut venir? Nous allons faire une offrande au Seigneur. On dit au Seigneur, nous voulons entrer dans ce temps de gloire. Ah, c'est extraordinaire. Je voudrais prier pour une personne particulièrement. Écoutez-moi bien dans ce que je vais dire. Quelqu'un a un billet de banque. Dans son numéro, les billets de banque, il y a des numéros de série. Et dans le numéro de série, il y a le chiffre 7077. C'est-à-dire 7 3 fois. Mais avec un 0 au milieu. Regardez, je voudrais prier particulièrement pour cette personne qui va venir avec ce billet de banque. Je veux prier pour toi. C'est une indication. Mais la prospérité financière va te visiter de façon extraordinaire cette année. Parce que le Seigneur a décidé de t'élever. Il va le faire. Si tu trouves, fouillez, regardez, fouillez. Prenez vos billets de banque, fouillez, regardez. Les numéros de série là. Il y a quelqu'un qui a le chiffre 7077 dans le billet de banque. 7077. 70 et 77. Ah, dans les billets de banque. Je veux prier particulièrement pour cette personne parce que le Seigneur veut te bénir de façon financière. Et il va te visiter à telle enseigne que tu rendras témoignage. Je souhaite que ce soit fait par la voix des ondes Radio Espoir. Quand tu rendras témoignage ici, à la prochaine édition de Langue de Feu, tu viendras rendre témoignage de ce que le Seigneur a ouvert des écluses pour toi. Cette sœur est là. Je voudrais que tu... Le voici, Jésus-Christ, Côte d'Ivoire choisit la vie. Pour ta volonté, je prie. Fais de nous une symphonie. Côte d'Ivoire, ton espoir, ton destin, ton appel à la vie, à la paix, à la gloire éternelle. Du péché, du passé, avant rien, c'est promesses. Le voici, Jésus-Christ, Côte d'Ivoire choisit la vie. Côte d'Ivoire choisit la vie. Côte d'Ivoire choisit la vie. Choisis la vie, Côte d'Ivoire. Reçois l'adoration.